Juliette a essuyé la sueur de son visage et a regardé par la fenêtre. Oui, il fait si chaud dehors et la climatisation ne sera pas installée avant la semaine prochaine. Comment pouvait-elle supporter cette chaleur? Elle soupira et recommença à frotter les carreaux, car elle avait encore tellement de travail à faire et elle ne pouvait pas attendre. Une fois ses vacances terminées, elle n'aurait plus de temps à perdre. Il fallait donc tout faire dans cette semaine. Juliette a travaillé dur pendant quelques minutes, puis a haleté à nouveau. Elle se détendit et s'assit sur une chaise, enlevant ses gants. La femme ébouriffa ses cheveux avec ses mains, essuyait la sueur de son front et regarda autour d'elle. Cet appartement avait encore besoin de beaucoup d'investissement, mais il était meilleur que lorsqu'elle l'avait acheté. Elle avait déjà fait beaucoup de travaux. Presque tout l'argent avait été investi dans cet appartement. Elle a donc dû faire le ménage elle-même. Il restait un peu d'argent pour les réparations, mais ce n'était toujours pas suffisant. Juliette a pris une gorgée d'eau directement de la bouteille posée sur la petite table. Les événements qui avaient changé sa vie en un instant lui reviennent en mémoire. Juliette s'est immergée dans ses souvenirs. La veille, elle avait été envoyée en voyage d'affaires pour 3 jours. Elle et Antoine avaient confié l'enfant à sa grand-mère et allaient passer un week-end romantique. Et puis ce soudain voyage d'affaires. Juliette ne pouvait pas refuser parce que c'était son avancement de carrière. Elle est partie et son mari a dit qu'elle lui manquerait beaucoup. Étonnamment, Juliette a vite fait le nécessaire et a écourté son voyage d'affaires d'une journée. Elle a décidé de ne rien dire à son mari et de le surprendre. Il serait heureux qu'elle apparaisse soudainement sur le pas de la porte de l'appartement. Pour plus d'effet, elle décida qu'elle devait se préparer correctement et s'arrêta au magasin pour acheter de la belle lingerie neuve. Après l'atterrissage de l'avion, elle décida d'aller chez sa meilleure amie pour se changer chez elle. Elle n'appelle pas Ariel car elle est toujours à la maison le soir de toute façon, surtout qu'il y a quelques heures. Elles ont correspondu et Ariel a dit qu'elle n'irait certainement nulle part aujourd'hui. Juliette ne la dérangerait pas et son amie la soutient toujours. Peut-être qu'elle se coiffera et se maquillera, elle est experte en la matière. Et Juliette a également décidé d'emprunter les chaussures à talons rouges que Ariel portait pour son anniversaire. Elles iraient parfaitement avec la nouvelle lingerie noire qui se trouvait dans le sac de Juliette. Impatiente de rencontrer son mari, Juliette fredonne pour elle-même une mélodie romantique qu'elle a entendue dans l'avion. Après avoir pris un taxi jusqu'à la maison de Ariel, elle se précipite à son étage et sonne à la porte. Le silence se fait pendant quelques secondes, puis elle entend des bruits de pas. Le verrou a cliqué et la porte s'est ouverte. Juliette a ouvert la bouche pour demander à son amie de l'aide depuis le seuil, mais elle n'a pas prononcé un mot. Ce qu'elle a vu l'a tellement surprise qu'elle est restée sans voix. Il y avait un homme debout devant elle. Pas n'importe quel homme, mais son propre mari. Antoine ne portait qu'un pantalon de survêtement et ses pieds étaient chaussés de pantoufles d'homme. Le pantalon de sport n'était pas familier à Juliette. Antoine n'en avait pas à la maison. Juliette regarde son mari la bouche ouverte, essayant de comprendre ce qui se passe. Antoine regarde Juliette avec des yeux effrayés, mais sa bouche est fermée. Juliette a finalement réussi à fermer sa bouche et a dit « Qu'est-ce qui se passe ?» Il a juste cligné beaucoup des yeux, essayant de réfléchir à la situation. Et Juliette ne comprenait toujours pas ce que son mari faisait dans l'appartement de son ami. À ce moment-là, Ariel est apparu dans le couloir. « Quoi? Déjà livré? Si rapidement? D'habitude, ils ne viennent pas plus tôt. Tu les as payés, chérie ?» Et puis Ariel a vu Juliette. Elle est devenue instantanément silencieuse et a couvert sa bouche avec ses 2 mains. Ses yeux aux couleurs vives se sont ouverts en grand. Elle portait une magnifique robe en résil et les chaussures à talons aiguilles très rouges que Juliette voulait louer. Dès que Juliette a entendu le mot cher, elle a tout compris. Mon Dieu, quelle idiote elle était! Comme elle n'a pas compris immédiatement toute la situation. Il y avait une double trahison, un mari et une petite amie. C'est merveilleux! Juliette ne savait pas ce que les femmes font dans de telles situations, quand elles surprennent leur mari. Alors, elle a juste dit « Et depuis combien de temps cela dure-t-il » Ariel a immédiatement repris ses esprits. « Oh, Juliette, tu dois te tromper. Le robinet de ma salle de bain s'est cassé et je ne savais pas quoi faire, ni à qui m'adresser. Alors j'ai appelé Antoine, qui est venu m'aider. » Juliette, d'un air moqueur, l'a regardé de la tête aux pieds. « Eh bien, oui, et tu le rencontres habillé comme ça. Apparemment, ça l'aide dans ses affaires difficiles, non ?» Ariel a automatiquement refermé le col de sa robe, et Juliette a regardé son mari et a continué son discours. « Je vois que tu es responsable de sa venue, tu lui as acheté un pantalon de survêtement et des pantoufles. Tu dois avoir un sérieux problème avec le robinet là-dedans. Tu as dû passer toute la nuit ici pour réparer le robinet, puisque tu as mis tes vêtements d'intérieur. » Elle se tourne vers son mari. Antoine a finalement retrouvé ses esprits et a pris une profonde inspiration. Il a réalisé que la scène ne sera pas évitée. « Juliette, calmons-nous et parlons comme des adultes. » Et puis Juliette s'est enflammée. « Qu'est-ce qu'il y a à dire? Vous avez joué à des jeux derrière mon dos, et je ne le savais même pas.
Je me demande juste depuis combien de temps vous me menez en bateau tous les deux. Combien de temps cela aurait-il duré si je n'étais pas arrivé maintenant? M'avez-vous écouté quand je vous ai parlé de mes problèmes, pour ensuite courir en parler à mon mari? Et tu t'es moqué de moi parce que je passais du temps avec toi? Elle se tourne vers son amie. Elle était silencieuse, baissant les yeux et se sentant mal à l'aise en talons hauts devant Juliette. Et Juliette a senti qu'elle était sur le point de pleurer de ressentiment. Elle s'est retournée pour partir, puis s'est souvenue de quelque chose. Elle s'est arrêtée à fouiller dans son sac. Puis elle a sorti un paquet avec ses achats récents et les a jetés sur son ex-petite amie. Le paquet s'est ouvert et le contenu est tombé aux pieds de Ariel. Je t'en prie, fais-moi confiance, il va l'adorer. Je connais ses goûts et il vaut plus que toi-même. Et puis c'était juste insupportable. Le lendemain, elle a rempli les papiers pour dissoudre le mariage. Antoine était à genoux devant elle, la suppliant de lui pardonner. Il a dit que c'était une sorte de confusion mentale. Il a juré son amour. Mais c'était tellement humiliant pour elle. Elle a dit qu'elle allait partir avec sa fille pour vivre avec sa mère s'ils ne quittaient pas leur appartement avant la fin des formalités. Il a fait ses bagages et est allé vivre chez un ami. Ensuite, ils ont vendu l'appartement et la plupart de l'argent est allé à Juliette car elle avait besoin d'acheter un endroit pour elle et sa fille. Delphine n'avait que 7 ans, mais elle a enduré l'éclatement de sa famille. Avec l'argent de la vente de leur ancienne maison, Juliette a acheté cet appartement qui n'était pas neuf et nécessitait des réparations. Mais c'était la meilleure offre qu'elle pouvait trouver, et la semaine dernière, ils ont emménagé avec toutes leurs affaires. Maintenant, elle devait mettre de l'ordre pour évaluer ce qu'il fallait faire ensuite. Elle avait pris un congé spécialement dans ce but. Juliette a terminé son eau et a posé la bouteille sur le sol. Oui, il y a encore du travail et du travail. Et la chaleur n'y contribue pas du tout. Mais elle a commencé une nouvelle vie. Bien sûr, elle a souffert que la vie de la famille s'effondre en un instant. Et ce n'était pas ce à quoi elle s'attendait. Elle aimait son mari, mais il a piétiné leurs relations et leurs années de mariage. Pendant 10 années entières, ils ont vécu âme à âme. Que s'est-il passé quand il a décidé de sortir sur le côté? Pourquoi l'a-t-elle épousé? Il est évident maintenant que rien de bon n'est sorti de leur mariage. Maman, j'ai fini, tu peux me donner un autre chiffon? Je veux nettoyer le rebord de la fenêtre. Sa fille Delphine est entrée dans la cuisine. Le visage de Juliette s'est aussi illuminé d'un sourire et elle a regardé sa fille avec tendresse. Comment aurait-elle pu penser que rien de bon n'en sortirait? C'était le cas, cette fille intelligente était la meilleure chose qui lui soit arrivée pendant toutes ces années. Tout ce qui lui restait de leur mariage était une petite fille incroyable qui supportait maintenant toutes les difficultés de leur séparation. Pas une seule fois elle n'a balbutié de reprocher quoi que ce soit à ses parents. Elle ne s'est jamais mêlée à leur querelle, n'a jamais pleuré. On pouvait voir qu'elle était morte d'inquiétude, mais Delphine ne s'est jamais plainte à sa mère qu'elle avait peur. Juliette a tendu les bras vers sa fille et l'a serrée contre elle. « Sais-tu à quel point je t'aime? Je te le dis rarement ces derniers temps, mais tu le sais, n'est-ce pas ?» Delphine s'est pressée contre sa mère avec un sourire. Elle n'a rien dit, juste hoché la tête en réponse. Mais Juliette a senti ce hochement de tête. Les larmes lui montent aux yeux. Elle s'est serrée encore plus fort contre l'enfant qui ne pouvait pas exprimer par des mots tous ses soucis et ses angoisses. « Je suis désolé que ton père et moi t'ayant déçu, mais c'est comme ça. Je ne peux pas tout expliquer maintenant, mais tu vas grandir et tu vas comprendre. Je te dirai tout tel que c'est, mais je ne peux pas le faire maintenant. Je suis désolé, mais je ne sais même pas comment te l'expliquer. » Lorsque Delphine a entendu les mots de sa mère, la première fois qu'elle lui avait parlé de la séparation d'avec son père, elle a sursauté. Elle s'est tournée vers Juliette et a regardé ses yeux sérieux droit dans les siens. « Je comprends tout, maman. Tu n'as pas besoin de m'expliquer quoi que ce soit. Car je comprends tout. Les parents de mon ami Gaël ont divorcé l'année dernière. Son père l'a quitté pour une autre femme. Alors ils se sont séparés. Sa mère a beaucoup pleuré et a beaucoup souffert. Gaël m'a dit que sa mère lui criait souvent dessus sans raison et Gaël voulait même partir. Mais elle n'avait pas d'argent. J'ai juré que je n'en parlerai à personne, mais tu es ma mère. Je peux te le dire, non ? Tu ne diras ce secret à personne, n'est-ce pas? Je t'ai vu souffrir, alors c'est la faute de papa si nous ne sommes plus une famille. Mais je ne te blâme pas, ni lui. Je t'aime tellement que je ne veux pas te blâmer. J'ai peur, mais je vais essayer de ne pas te contrarier par mon comportement. » Juliette a senti les larmes couler à flot sur ses joues. Ce sont des larmes de bonheur et de regret en même temps. Elle regrettait que sa fille a dû traverser une telle épreuve. Mais c'est la vie, et Juliette est heureuse d'avoir un tel soutien sous la forme de sa petite fille de 7 ans, qui s'est avérée être plus sage que son âge. Elle a mis ses bras autour de son visage et lui a dit « Tu sais ce que tu es? Tu es ma petite psychologue. Tu es la meilleure chose que j'ai. Je suis reconnaissante à ton père de m'avoir donné toi. Je ne regrette pas une seconde de l'avoir épousé. Tu es ma joie et mon bonheur, et merci d'être à mes côtés.
Delphine a grogné de surprise, secouant ses nattes d'une manière enfantine, bien que cela ne corresponde pas à ses sages paroles. Mamie, nous sommes des filles et nous sommes censés nous soutenir mutuellement, non? Juliette a ri à travers ses larmes à cette déclaration. Une si petite fille et elle a des conversations d'adultes. Ou peut-être a-t-elle dû grandir trop tôt? En tout cas, Juliette n'était pas seule, mais avec sa meilleure petite amie, qui ne la trahirait jamais. Elle a pris Delphine dans ses bras, puis a dit, en essuyant les larmes de son visage, « Eh bien, arrête de pleurer et détends-toi. Allons manger quelque chose, car nous avons tellement de travail à faire, nous ne pouvons pas nous arrêter. » Delphine sourit alors joyeusement. « Je peux aller au magasin pour acheter des petits pains et du fromage blanc ?»« Bien sûr que tu peux. Il y a de l'argent sur l'étagère dans le couloir, prends-le. » Delphine a rapidement mis ses sandales et a quitté l'appartement. Juliette regarde par la fenêtre pendant que sa fille marche d'un pas rapide en regardant autour d'elle. Une si drôle de petite fille, tout comme elle l'était avant. Juliette sourit et pense qu'elles iront bien car il ne peut en être autrement.